faire gaffe, hein, si j'enregistre pas après les nombreuses personnes à travers le monde qui souhaitent voir cette magnifique télé ne pourront pas le voir. Bon, donc vous voyez, je fais un rectangle. Ah, puis à chaque fois, il faut que je redéplace mes éléments, c'est chiant. Pourquoi je fais un rectangle? Alors, je vous dis tout de suite, hein, si vous pouvez parler, parlez. C'est quand même plus drôle, quoi. Si vous restez chacun dans votre coin à boire un café et à regarder la télé en même temps, je sais pas. J'ai l'impression d'être un peu. Donc, ça, c'est la classe élémentaire 1. Cette classe élémentaire 1, à votre avis, elle est comment? Hein, et pourquoi je fais un rectangle, à votre avis? Pour rentrer des éléments dedans. Je mets plus fort le volume. Allez-y, Des- ouais. pour mettre des éléments dedans. Voilà, voilà. Ah, je vais mettre. Ah, mais je suis con, moi. J'ai des écouteurs, ça marche plus avec les écouteurs, hein. Ouais, ouais. C'est ça, pour mettre des éléments dedans. Elle est comment cette classe? C'est une classe générale. Oui, c'est-à-dire qu'on va en hériter. Et à votre avis, est-ce qu'un élément train peut exister tout seul? Non. Donc, c'est une classe. Euh, Je regarde le chat en même temps, hein, s'il me fait des réponses, hein. Alors, ouais, si, c'est sur le site du prof. Si, sur le site du prof. c'est bon, c'était moi qui demandais pour le TD, mais c'est bon, je l'ai chopé. Ah, ok, ok. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir l'instancier un élément de train comme ça? Aucune idée, je sais pas du tout. Non, il y a deux attributs normalement. Oui, bah, vous voulez qu'on les mette déjà? Alors, Oui. qui c'est qui a parlé? C'est Trupin, là? Non. Non, c'est pas ça. T'as ça dit? Tassadit, elle est là. Ah, vous avez l'air plus gay que d'habitude, je trouve. Je prends de la connexion, c'est tout. Mais je Vous suis avez là. plus, vous avez plus de connexion que d'habitude, peut-être. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont déserté autour de moi. Et ça vous donne plus de connexion, ça, là. Ouais. Ah bah, super. Déserté. C'est marrant comme expression, ça. Un désertage conduit à une amélioration. Ah, alors attendez, parce que j'ai juste informé un gars. Putain, il y a Albagno De Souza qui s'est connecté sur l'ancien truc. Quelqu'un peut-il le communiquer à De Souza qui s'est trompé là? Faut que je lui dise. Oui, alors, Mademoiselle Tassadit, mettez les attributs de l'élément train pendant ce temps-là. J'ai ouvert mes deux comptes. J'ai ouvert mon ancien compte. J'ai toujours mon ancien compte, mais c'est un compte de base. Il va se couper dans 40 minutes. Il faut que je lui dise à ce gars-là. Alors, faut que je lui dise mon nouveau numéro. Ah, je l'ai même pas. Ah, si, celui-là. Je vais écrire. J'ai ouvert l'ancien compte pour si jamais des gens n'avaient pas reçu l'email. Donc, allez-y, pendant ce temps-là, écrivez les attributs, s'il vous plaît, Tassadit. C'est On va faire. Parfait, 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 parfait. Il manque un truc, mais on va voir ça plus tard. Du coup, peut-être que je peux redimensionner ça. La visibilité. Oui, bah, j'ai pas réussi à faire cracher ça à Mefta, là. Peut-être vous sauriez dire. Vous voyez qu'un élément train, ça n'existe pas dans la vraie vie. Dans la vraie vie, ce qui existe, c'est des autorails, des wagons bars et des locomotives.
Donc, qu'est-ce que vous en concluez sur élément train? Que c'est une classe mère. Oui, mais le fait que ça n'existe pas. Alors, on vous aide dans l'énoncé, on vous dit, on vous donne une sorte d'indice, hein. On vous dit, il est impossible de créer directement un élément train. Ça veut dire quoi, ça? Ah, c'est une classe abstraite. Yes, madame, yes. Bon, je ne sais pas où je mets ça. Élément train, abstrait. Bon, je vais écrire abstrait. Et je le mets. Bon. Alors maintenant, on va commencer à remplir le reste de la classe. Bon, alors, avant qu'on remplisse, on réfléchit un peu ensemble. Donc, je vous ai dit, la remarque à faire, en fait, sur ces éléments de train divers et variés, c'est quoi? Quelles sont leurs propriétés diverses et variées? Il y a deux propriétés qu'ils ont, c'est quoi, en fait? Il y en a une, c'est que... Donc, je m'arrête à toute la classe, vous répondez au chat si vous le souhaitez, comme vous voulez. Élément train, il regroupe tous les éléments de train. Oui, c'est la classe mère, comme disait Passalit. C'est la caractéristique principale. La classe mère, tout ce qu'on va manipuler sont des éléments de train. Quand on dit classe mère, ça sous-entend qu'elle est la racine de l'arborescence de la hiérarchie de classe. Ça va être une hiérarchie arborescente. D'accord? Donc maintenant, je souhaite vous amener progressivement par petits pas subtils et doux vers le fait que vous allez écrire cette hiérarchie. Et donc, je pose la question que je pense qu'il faut se poser. Nous avons parcouru rapidement, relativement rapidement, 4 types d'éléments de train. Des locomotives, des wagons-bars, des autorails. Ils ont deux propriétés distinctes. Parfois, ils ont les deux en même temps. Parfois, ils en ont une. C'est lesquelles, ces propriétés? Voilà. Alors, il y a Mohamed Oumezaouch qui me dit possibilité d'accueillir des visiteurs. Excellent, excellent, excellent. Et possibilité de tracter des éléments. Voilà, c'est ça. C'est les deux. Alors, l'autorail, il a les deux, on a dit. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir... Alors, comprenez bien l'intérêt de souligner ce fait-là, c'est que quand deux éléments ont même propriété, on va intercaler une classe pour ne pas avoir à réécrire le code correspondant à cette propriété deux fois. Plutôt que d'écrire le code de ces propriétés deux fois dans chaque machin, on va l'écrire une fois dans une classe intermédiaire dont on va hériter. D'accord? Alors, quelle propriété on va choisir? Va-t-on choisir tracter ou accueillir des éléments? Parce qu'on ne peut pas choisir les deux. Autora, il a les deux, mais on ne peut pas hériter, on va pas pouvoir hériter des deux en même temps, parce qu'on peut, ça ferait un héritage en losange, vous voyez. Je vais écrire ça là. Si on avait, vous voyez, il y a élément, j'écris élément tractant. J'ai appuyé un peu mon discours avec des trucs, d'accord? Donc, il y a élément tractant, élément, je ne sais plus comment il appelait ça, je m'en fous. Voilà. Élément moteur, élément réservable, il appelait ça. Voilà, donc on va avoir un truc dans ce bout-là, d'accord? Merde. Oh, putain, je suis pas doué. Ok, donc, et après, le problème, c'est que Autorail, il faut qu'il hérite des deux. D'accord? Est-ce que c'est possible de faire ça? De toute façon, on peut hériter qu'une seule classe, je suis con. En Java, on peut hériter qu'une seule classe, donc ça va être possible d'hériter les deux, d'accord? Donc, il faut qu'on choisisse une des deux. Est-ce qu'on choisit élément tractant ou élément réserve? Comment est-ce qu'on va solutionner ce problème? En Java, comment on solutionne le problème
d'oreille prend en compte le poids. Putain, je suis obligé de rapprocher mon écran. Alors, donc vous comprenez qu'on ne peut pas avoir une hiérarchie comme ça, parce qu'on peut hériter que d'un seul truc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec un de ces deux-là? On va en faire quoi? Au lieu d'en faire une classe, on va en faire… Méthode? Non. Qu'est-ce qui peut remplacer les classes? On ne peut pas à la fois… qu'est-ce qui peut remplacer les classes? Quand on veut avoir un comportement qui se répète sur plusieurs trucs, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut dire que quand on veut que plusieurs classes reproduisent un comportement, un ensemble de méthodes, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà pour commencer, on va choisir lequel des deux on prend. À votre avis, lequel des deux on prend? Élément tractant ou élément réservable pour de notre hiérarchie? Il y a Charlotte qui suggère une interface. Ah ouais, bravo Charlotte, vous avez gagné le cocotier. Excellent Charlotte, réjouissez-vous. Nous souhaiterions voir votre face, votre visage heureux. Voilà. Et lequel de deux, à votre avis, on va déclarer comme interface? Tractant ou réservable? Il y a une raison spécifique. Oui, allez-y, oui. Réservable? Perdu, tractant. Ah bah Pourquoi? dommage, une chance sur Pourquoi? deux. Oui, vous avez dit un peu au hasard, je pense, hein. Et une réponse qui n'est pas au hasard, c'est une réponse qui est la suivante, c'est que quand on va déclarer ça comme interface. Ok. Donc, je vais écrire ici interface. Et donc, bon, autant, je remonte ça un peu parce que sinon je prends trop de place. Donc, autorail, on va le mettre à ce niveau-là à peu près. Comme ça, je le vire maintenant. Donc, il va falloir mettre des rectangles. Hein, donc qu'est-ce qui va se passer avec… je n'arrive pas à dimensionner cette merde. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec… quand on va vouloir implémenter l'interface tractant, qu'est-ce qui va se passer avec Autorail? Donc, pour faire l'interface, il faut mettre une flèche avec des pointillés, mais je n'ai pas ça sous ce tableau blanc. Donc, je fais comme ça, d'accord? Vous imaginez qu'il y a des pointillés là. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire la raison pour laquelle c'est plutôt élément tractant que je déclare comme interface et élément réservable comme classe? Quelqu'un a une idée? Élément réservable, je fais là parce qu'on va factoriser du code. Bon, je laisse la question en suspens. Je la repose dans 5 minutes. Vous me faites penser, d'accord? On va… je pense qu'il faut d'abord, à ce stade du TD, remplir les trucs. J'aime bien poser des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre. Ça vous challenge un peu. Donc, merde, je repasse ce truc tout le temps. Bon, remplissez-moi élément réservable, quelqu'un. Quelqu'un veut-il remplir les attributs d'éléments réservables? Une personne peut remplir ça. Allez, grouillez-vous, j'ai pas que ça à foutre. Si j'attends 1 heure à chaque fois pour que quelqu'un remplisse le truc, c'est pas marrant, quoi. Quelqu'un me dit dans le chat ou oralement qu'il veut bien remplir ce truc-là, quoi, qu'il essaye. Il relie, on sait. Qu'est-ce que doit avoir on le fait ensemble si vous préférez. Oui, c'est ça. Allez-y, à Mosaouch, vous pouvez remplir? Non, vous ne pouvez pas remplir, hein. Moi, je crois que vous n'avez jamais écrit au tableau blanc. Mais moi, j'ai essayé tout à l'heure au téléphone, on y arrive à remplir là-dedans.
Bon, il me dit Musaouch, nombre de places. Parfait, parfait. J'ai appelé ça capacité. Bon, répondez sur le chat, je remplis moi, c'est plus simple. Attendez. Je me suis un peu guéri, enfin, je ne suis pas guéri, mais je vais mieux. Avec mes mains, je vais mieux. Je peux taper un peu quand même. Et quand, ça, c'est la capacité, c'est le nombre de places maximales, mais au fur et à mesure qu'on réserve des places, qu'est-ce qu'il faudra enregistrer? Les places restantes? Bon, on préfère enregistrer les places réservées, non? Plutôt que les places restantes, ça paraît plus logique, hein. C'est pareil, si vous voulez, c'est la différence entre la capacité et les places réservées, mais nombre réservation. Allez. Allez, ça le fait là. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Non, ça suffit. Mais oui, alors, maintenant que j'ai. Et pour élément tractant, qu'est-ce qu'il faudra dans le truc d'élément tractant? Est-ce qu'on aura des attributs? C'est l'interface. Est-ce qu'on aura Euh, Oui, allez-y. les wagons contract? Non, Non, il y a pas de- qu'est-ce que doit déclarer un élément tractant? Qu'est-ce que doit vérifier un élément tractant en fait? Relisez l'énoncé. On relit l'énoncé, regarde. Une locomotive est un élément de train pouvant tracter d'autres éléments dans une certaine limite de poids. Un autorail est un élément de train pouvant tracter d'autres éléments dans une certaine limite de poids. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans finalement? Bah, on va juste déclarer une limite de poids du coup. Voilà, bravo, bravo, bravo. J'ai pas vu qui c'est qui parlait. Excusez-moi, je suis pas encore suffisamment l'oreille pour repérer que c'est une fille juste. Peut-être que c'est ta salite encore une fois. Euh, oui, si je jette un coup d'œil sur mon. Attendez, j'ai envie de jeter un coup d'œil sur ma fenêtre de participants pour voir s'il n'y a pas des gens qui attendent. Ah, je suis obligé. J'éteins. Alors, j'éteins mon truc. Je vais regarder s'il n'y a pas des participants qui attendent dans la salle d'attente, mais je pense pas. Voilà. On est 29 d'un coup. Ouais, j'ai réussi. J'ai eu très peur que tout soit disparu. Oui, alors, qui c'est qui a parlé là juste à l'instant? C'est moi. C'est assez dit. Ouais, j'avais bien reconnu. Ouais. Ça fait plaisir de vous voir active, hein. Donc, vous avez dit, répétez-moi ce que vous avez dit, s'il vous plaît. Tu peux juste vérifier, enfin, du coup, déclarer une limite de poids pour l'élément Voilà, après. c'est exactement ça. Mais comment est-ce qu'on va faire pour déclarer une limite de poids dans l'interface? Euh, créer une méthode avec enfin, qui sort un booléen si on est bien dans la limite ou pas. Oui, mais ça voudrait dire que C'est une méthode qui prend en argument le poids de l'élément. oui, mais là, on se limite. Pour l'instant, on ne suppose pas qu'on a accès aux autres wagons. On suppose qu'on a juste accès à un autre wagon, un autre élément, vous voyez. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est déclarer une méthode qui renvoie. Une méthode qui renvoie quoi? Le poids total? Le poids maximum. D'accord. Une méthode, on a juste à déclarer une méthode qui renvoie le poids maximal. Une traction. Non, attendez. Interface et le moteur, public, traction. Il faut déclarer un public int, traction max, c'est tout. Et il faudra
faudra donc, lorsqu'on implémente cette méthode, il faudra définir ce truc. D'accord? Vous êtes d'accord tout le monde? Mm. Euh, ouais. Ok, ok, ok. Bon, on fait les progrès là. Ah oui, il faut que je fasse gaffe parce que je vais avoir d'autres trucs à écrire à droite. Euh, ok, est-ce que quelqu'un peut me dire maintenant pourquoi c'était mieux de mettre élément tractant comme interface et élément réservable comme classe? Bon, je repose la question plus tard. Est-ce que vous voyez une méthode qu'il faudra mettre dans élément réservable? Le calcul du poids? Ça, c'est une méthode qu'il faut déclarer partout. Il faudra implémenter partout. Mais effectivement, c'est une bonne remarque que vous avez fait. Je crois que c'est Mefta qui l'a fait. C'est ça. Calcul poids, ouais. C'est vrai. Bon, je la mets. Pourquoi vous avez eu l'idée de la mettre là, monsieur Mefta? On Parce la met- que élément tractant dans l'interface élément tractant, on a la donnée traction maximale et le calcul du poids, vu qu'on a la capacité et qu'on sait que chaque humain supposément pèse 75 kilos selon l'énoncé, bah, ça permettra de calculer facilement le poids et voir si ça dépasse la traction maximale de l'élément tractant ou pas. Ah oui, 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 c'est un peu ça l'idée, ouais. Alors, ça renvoie à un int, ce truc. Ouais. Putain, j'ai pas écrit int calcul poids. Ouais. C'est quoi, puisque vous m'avez suggéré ça, la fonction calcul, la méthode calcul poids. Oh, je vais réécrire tout. La méthode calcul poids, elle est définie où ça, à votre avis? Sur quels éléments de train elle est définie? Euh, sur tous les éléments qui peuvent accueillir des passagers. Du Pourquoi elle ne coup, serait pas définie, pourquoi elle serait pas définie sur une locomotive? parce qu'on a défini la locomotive comme étant un élément de train qui pouvait tracter d'autres éléments dans une certaine limite de poids, tout Et ça simplement. n'a pas de poids, une locomotive? Bah, on n'a Mais, pas, bah, là, on n'a pas considéré le fait que la locomotive avait un poids et ça rentrait dans la limite de poids. mais Justement, parce qu'on si. peut tracter un élément qui prend personne, mais qui a quand même un poids. Mais ça, Et en le poids du truc, le faisant, poids du wagon ou la locomotive, on l'a pas défini dans l'énoncé. Il est bah, en marqué soi, nulle si. part il est Bah, marqué nulle part. déjà, le poids, c'est un élément c'est Si, un si, attribut de élément train, de base. exactement, exactement. Et après, on Monsieur, ajoute additionnellement comment dire, les poids de chaque passager, s'il y en a. et les poids des wagons, hein. Et les poids de chaque élément, en fait. Monsieur Mefta, chaque élément de train a un poids. Vous êtes d'accord? C'est ce qu'on a marqué, hein. Ouais, dans le premier truc. Donc, euh, donc, chaque élément a droit à sa méthode calcul poids. Chacun, ils ont le droit à leur petite méthode calcul poids, en fait. Je l'ai aussi. Ça va être quoi la méthode calcul poids de base? Public int, calcul poids parenthèse, on prend comme argument le nombre de réservations. Non, mais d'un élément de train. Bah, le poids de l'élément plus le nombre de passagers qu'il y a dedans. Non, le poids. Vous voyez ce que j'en train d'écrire? Calcul poids, return, ouais. Qu'est-ce qu'on va renvoyer finalement de base? Euh, Je parle à tout le monde, hein, mais M. Mefta qui est. return poids, tout simplement. Yes, man. Yes, man. On retourne le poids de l'élément, tout simplement.
Donc, Monsieur Mefta, je précise une chose qui n'était pas claire pour vous et sans doute pour d'autres, hein. Euh, lorsque lorsqu'on dit pour affecter d'autres éléments de certaines limites de poids, la limite de poids, c'est bien sûr le poids total du train. Ça tombe sous le sens quand on y réfléchit, d'accord? C'est pas juste le poids du wagon. Il faut tenir compte du poids de la locomotive parce qu'une locomotive, ça pèse drôlement lourd, hein. Vous avez compris là? Ouais. Voilà. Excusez-moi, des fois je parle un peu fort, c'est pour me faire comprendre. Euh, donc, voilà. Alors là, euh, un des objectifs de ce TD, c'est de faire la redéfinition. Donc, je mets le spotlight ici. J'aimerais que vous me disiez, c'est quoi ce type de ce qu'on fait ici quand on redéfinit calcul poids dans réservable? Vous allez me l'écrire si vous voulez, Mefta, parce que vous savez comment l'écrire ça. Écrivez-le moi le code de ce truc-là à côté. Là. Le Écrivez-moi le code de code quoi? de calcul poids d'éléments réservables. Euh, Vous me l'écrivez là, d'accord? Je pense que vous savez le faire, hein, parce que Bah, vous avez je suis déjà en train de le faire là mais sur faites-le sur le IntelliJ. tableau. Sur le tableau, hein. Ah, ok, bon. Ah, c'est bien, vous faites sur IntelliJ. Bon, c'est un TD, hein. C'est moi qui ai proposé à Thibaut de faire des TD de CTP parce que c'est trop galère de faire les TP. Comment est-ce que Je pense qu'on peut très bien tout faire tout ça en TD sans se faire chier à vouloir. En fait, quelque part, moi je trouve que c'est mieux de faire les TD de CTP parce qu'il y a tous les erreurs syntaxe en moins qui foutent le camp. C'est que du bonheur en plus, quoi. Parce qu'on passe beaucoup de temps à se battre contre les conneries en TP, quoi. je vais faire élément réservable du coup. Vous me faites le calcul poids de l'élément réservable. Ouais. Et je demande à toute la classe, pendant que M. Mefta me fait ça, lisez le sujet du TD. Héritage. Ben, ça, c'est sûr qu'on va faire de l'héritage. Redéfinition. Transtypage. Liaison dynamique. Lequel de ces 4 thèmes-là, je suis en train de mettre le focus dessus, s'il vous plaît? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Euh, Il y a plusieurs thèmes dans ce TD. Ah ouais, alors, excusez-moi, j'ai un problème avec mon chat, je ne peux pas voir la fin du chat. Il y a quelqu'un qui m'a déjà mis. Il y a M. Fella qui est assez actif sur le chat, malheureusement. Pour une raison ou pour une autre. Ma question, c'est le thème du TD, c'est héritage. C'est marqué au-dessus, en dessous de train. Héritage, redéfinition, transtypage, liaison dynamique. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire dans de ces thèmes-là? On est en train de traiter quoi là? Redef, c'est ça. M. Fella, il a bon. Redef. On est en train de faire la redéfinition. D'accord? Bon, je le mets en rouge. Bravo, Monsieur Fella. Vous êtes très actif sur le chat, Monsieur Fella. C'est très bien. Je suis. Comment dire, bon, ça m'oblige à regarder. Je pense avoir la vue qui baisse à force de faire de l'ordi. J'en fais beaucoup en ce moment. Mais, mais bon. Voilà, il s'en est sorti, Monsieur Mefta, rapidement en plus. Mais j'avais juste une question. Moi, dans enfin, sur IntelliJ, j'ai marqué élément réservable extends élément train pour pouvoir aller choper le poids en fait justement de élément train. Mais le problème, c'est que bah, on a déjà une méthode de calcul poids dans élément train. Du coup, lui, il return déjà le poids. Si je redéfinis calcul poids dans élément Voilà. réservable, il me dit fais gaffe, mec, tu redéfinis élément calcul poids. Du coup, est-ce que je suis censé créer une autre méthode avec genre élément poids 2 ou une connerie? Ou je dois faire quoi? Vous faites, Monsieur Mefta, une re. Définition. Voilà. Oh, mais du coup, je le fais comment ça? Comme vous l'avez fait, tout simplement. C'est juste C'est un un, warning.
Merde, des fois, il merde mon truc. Là, j'arrive pas à bouger ça. Je suis en train de me battre avec les. Ok, c'est Ah, réglé, très bien. Non, il fallait juste mettre un public devant, c'est bon. ouais. Je suis en train de me battre avec ma palette d'outils. J'arrive pas elle a un problème. Bon. Je vais la laisser. C'est bon? Ouais. Il faut mettre un public. Ouais. Bon, je fais plein d'erreurs, mais c'est pas grave. Mon but, c'est de couvrir un peu tout le TD. Hein. Faut mettre public. De toute façon, vous aurez à me corriger après. Donc, quand on définit une méthode dans une classe mère, la classe. Ah, il veut plus me bouger ma barre. Putain, c'est chiant. Il se passe plein de choses en même temps que le TD. Vous voyez, on a vie compliquée. Quand on définit une méthode dans une classe ancêtre, on peut la redéfinir dans une classe qui hérite. Il y a un mot en anglais, des fois, qu'on est obligé de mettre dans ce cas-là, c'est overwrite. Je suis pas sûr, je pense pas qu'on est obligé de le mettre en Java. Il y a d'autres langages où on est obligé de préciser, ah, là, on est en train de overwriter, de surécrire en anglais cette méthode. Voilà. Ok, donc est-ce que maintenant je repose pour la troisième fois ma question? Bon, non, je ne la repose pas tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut me dire ou me dessiner directement? Bon, je vais faire un stop share et un recherche parce que j'arrive pas à avoir ma palette d'outils. Je pense que je vais la récupérer comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un. Ouais, elle est là, ma palette d'outils. Non, elle est là. Est-ce que quelqu'un peut me redire encore une. Oui. Non, est-ce que quelqu'un peut me dire de quoi on va hériter? Quelle est l'autre classe qui va hériter de l'élément réservable finalement? Oh, bah ouais, c'est ça. Alors, Tassadit. Pardon, merde. Mais MDR, c'est merde? Non, on ne surcharge pas, hein. On redéfinit, c'est pas pareil du tout. Ouais, quelle est l'autre classe qui va hériter de l'élément réservable? Autorail? Wagon. On l'a déjà fait. Ah, c'est wagon. Wagon. Ok, bon. Alors, est-ce que maintenant vous voyez. Merde, je suis dans une police spéciale là. Ouais, ça m'a changé ça m'a mis en gras là. Wagon, voilà, qui hérite de. Qui hérite de. Autorail. Ah, j'ai des carrés rouges maintenant, ça fait chier. Non, c'est pas grave. Euh, ok. Wagon bar, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on fait notre classe wagon bar Euh, merde, qu'est-ce que je prends. Non, non, on met juste une variable en booléen dans wagon pour savoir si c'est un wagon bar ou pas. On peut faire ça. Ouais. Parce que c'est la seule condition d'un wagon bar, c'est qu'il peut pas accueillir de passagers. Du coup, on peut juste considérer enfin, mettre un booléen tout simplement. Oui, mais il y a une manip meilleure que ça. If nombre réservé. Non? Alors, Ah non. j'attire votre attention sur un truc. C'est capacité. Elle est comment la capacité d'un wagon? Elle est comment? Elle est c'est un int. Oui. Et puis, est-ce qu'on peut. Elle est fixe. Oui, et comment ça se traduit ça En quoi? en Java? Quand on dit quand un nombre n'est pas modifiable?
C'est un final? Ouais. Voilà. Donc, un wagon-bar. Alors, il y a une. Vous voyez ce que vous proposez, monsieur Mefta, c'est un peu une bidouille. Il y a un truc plus clean. C'est de dire quoi? C'est qu'un wagon-bar, C'est c'est un wagon avec une. capacité égale 0. Voilà, la, 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 la. Ta, 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 ta. Ouais. Ok. Vous pouvez me l'écrire, ça, monsieur Mefta, ça me soulage la main. Ouais. Moi, si j'écris tout le temps, je vais en. Voilà, vous me faites une autre classe en dessous. Vous savez qu'on a une hiérarchie de classe de. Notre hiérarchie de classe là, qui commence gentiment à s'installer. Il nous manque encore le locomotive. Alors, je souhaite demander à toute la classe, pour la 4e fois. Au début, je lui ai dit, on a le choix entre mettre éléments réservables en classe, éléments tractants interface, c'est ce choix qu'on a pris. On aurait pu aussi mettre éléments tractants en classe et éléments réservables en interface. Pourquoi est-ce que ce choix qu'on a fait était le meilleur? Par rapport à l'interface élément tractant, peut-être c'est parce que la déclaration de traction max va être différente pour chaque Oui, classe, alors que dans éléments réservables, on peut importer directement les méthodes et les attributs. bon, ça ne répond pas encore à la question, mais on se rapproche de la réponse. Bon, c'est pas une question extraordinaire. Si, je pense que c'est une bonne question que je pose. Hein. Donc, comme vous êtes vous avez accès au tableau blanc ou pas, vous? Je crois pas. Hein. Aussi. Ah bah alors allez-y. Alors allez-y. Autorail, vous voyez cette flèche-là, elle dit que Autorail implémente élément tractant, là. Donc, puisque ça implémente élément tractant, qu'est-ce qu'il va falloir mettre dans le rectangle là? Complétez-moi ce rectangle-là. Euh, Non, c'est pas ça, monsieur Mefta, c'est pas ça du tout. Hein. Ce qu'on a dit, c'est que wagon bar, c'est un wagon spécial, mais c'est une classe qui hérite de wagon et qui met capacité à 0. C'est tout. Ah, ok. C'est bien que vous ayez fait cette erreur. Hein. Donc, je vous fais un rectangle un peu plus gros, mademoiselle Natachalit. Donc, vous allez me mettre dedans ce qu'il y a dans Autorail. Voilà. Alors, mademoiselle Tassadit, je vous demande de commencer par réfléchir aux attributs. déjà, il y aura un certain nombre de passagers. Non, Pourquoi? non, ça on le récupère direct parce qu'on hérite d'éléments réservables. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il suffit de rajouter maintenant finalement? Il y a pas de, il y a d'autres gens, d'habitude il y a d'autres gens qui parlent. Là. Bon, c'est pas grave. Juste la déclaration de traction max. Oui, alors faites ça alors. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir déclarer traction max à votre avis? Comment est-ce qu'on va pouvoir écrire le code de traction max? Qu'est-ce qu'il va faire le code de traction max? Une question intéressante. Hein. Enfin, pour cela, M. Befta, il m'écrit la classe wagon bar. Hein. Ouais. Parce que mais tu feras l'écrire moi sur mon. Parce que du coup, Non, faut redéfinir, une autre vous classe la mettez sur le wagon tableau bar, blanc. Oui, c'est ça, sur le tableau blanc, en une autre dessous de wagon. wagon, une autre classe wagon bar, et elle-même, elle hérite, donc elle extends wagon. Oui, c'est ça. Donc, traction max, ça leur envoyé quoi, mademoiselle Tassalic?
Euh, Pourquoi il y en a qui dit bonjour, monsieur Olivier? Oh, c'est sympa. Hein. Je pose la question à toute la classe quand je parle à quelqu'un. Vous pouvez répondre par le chat. J'essaie de regarder le chat tout le temps. Hein. Allez-y, Tassalit, puisque vous êtes en pleine lumière. Il faut que ça envoie un entier. oui. La fraction max. Cet entier, il va être défini à quel moment? Comme attribut. C'est un attribut. Il va être défini à quel moment? Lorsque l'on va... Lorsqu'on va instancier autorail. Oui, non, monsieur, oui, c'est ça, exactement. Monsieur Mefta, on fait un diagramme de classe en ce moment, on ne fait pas du code. Hein. Ok. Mais bon, c'est pas mal votre code. Hein. Il est bien votre code en même temps, mais il faudrait que vous mettiez. Voilà, oh putain, la belle classe. Alors, Waouh. c'est terrible. Donc, mademoiselle, excusez-moi, mademoiselle Tassadit, je jongle entre vous et Mefta. Donc, mademoiselle Tassadit, vous avez tous les cartes dans vos mains, là, c'est bon, là. Vous déclarez un attribut. Alors. Est-ce que vous voulez essayer d'écrire sur le tableau? Vous l'avez jamais fait, je crois, encore. Hein. Si, Si, une fois ou deux. Alors, cet attribut, il sera comment? Ah, c'est un entier? Oui, et est-ce qu'il est public, protected, private, static, final? Je sais pas. A priori, qu'est-ce que va faire là? Commencez par écrire juste le code de la fonction intraction. Non, commencez par déclarer l'attribut. Bon, je sais pas. Je vais vous faire deviner les trucs avant que vous écrivez, pour que vous écrivez directement le bon code, ça prend du temps d'écrire. Donc, la capacité, c'est quoi l'attribut? C'est quoi? Comment vous l'appelez? Pour attracter, peut-être? Traction max plutôt. Ouais. Est-ce qu'il aura besoin d'être public? Et qui c'est qui va le consulter? C'est la méthode traction max qui va le renvoyer. Ouais. Et à partir, c'est tout. Vous voyez, donc vous pouvez le mettre private si vous voulez. Ouais, private, c'est tout. Et la méthode traction max va le renvoyer, puis à l'instanciation, on va le. Donc allez-y, mettez ça à voir si vous en sortez. Donc ça, c'est pour l'attribut. Vous déclarez l'attribut et vous écrivez la méthode traction max. À chaque ligne, vous cliquez en dehors de la zone texte pour qu'on puisse voir ce que vous écrivez à chaque ligne. Ah, ok. Parce que tant que vous n'avez pas fait ça, on ne voit rien de ce que vous écrivez. Voilà, donc là, excellent. Voilà. Bon, le point virgule, on s'en fout. Monsieur Mefta, il n'a toujours pas fait sa classe, là. Il est occupé à faire son code. Monsieur, j'essaie de comprendre le public instruction max qu'on a défini dans l'interface élément tractant. Est-ce qu'il représente quoi que ce soit? Ou alors C'est une fonction implémentée que Mademoiselle Tassalit qu'on va définir dans autorail.java. Mademoiselle Tassalit est en train d'implémenter. D'accord. S'il y en a d'autres qui veulent prendre le micro, vous ne gênez pas là. Il se trouve que j'ai attaché ma fenêtre participant sur l'autre fenêtre, donc je ne vois pas, je n'ai pas de fenêtre participant, c'est un peu con. Attendez, du coup. Je la détache, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, si vous voulez prendre le micro, vous avez la possibilité de prendre le micro et de parler. Hein. Voilà, ça y est, il m'a mis son rectangle là. Yes, man. Alors, c'est pas ça que je voulais, mais. Non, on s'en fout de l'épaisseur, tout ça. Là, on n'est pas ça. Je vais lancer pendant que. Bon, là, vous avez pu bosser. J'avais envie de lancer un troisième. Bon, il reste quoi comme classe à mettre? Il reste. Locomotive. Qui c'est qui me fait locomotive là? C'est facile. Là. Oh, c'est terriblement moche, je suis désolé. Oui, mais je l'ai fait là, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est une très jolie flèche, une double flèche. J'ai fait là private parce que, en fait,
le seul endroit où on accède à traction max, c'est la méthode traction max. Donc, autant mettre l'attribut private. En règle générale, on met un maximum private, ce qui est possible, parce que tout ce qui est private, finalement, quand on regarde la classe, ça ne sort pas de la classe, quoi. Ça rend les choses plus lisibles, plus modulaires. L'idée, c'est que dès qu'on peut mettre. Ouais, voilà. Voilà. En fait, ouais. Alors, non, vous n'allez pas écrire une capacité égale 0. C'est dans le constructeur que vous allez mettre capacité égale 0. Ah, ok. Mais vous pouvez mettre le constructeur en même temps si vous voulez. Parce que si vous faites ça, vous redéfinissez capacité et ce n'est pas une bonne idée, d'accord? Elle est déjà définie plus haut dans l'élément réservable. Il y en a qui tapent pas pour la caisse là. Bon, je regarde mon. Bon, qui c'est qui me fait wagon? Non, locomotive. Monsieur, j'ai une question sur la locomotive. Dans le sujet, il y a une petite nuance. C'est que locomotive, autorail, finalement, c'est un peu la même chose, mais que dans l'autorail, il y a une limite imposée sur le nombre de passagers. Donc, je me demande si au final, ce serait pas, il n'y aurait pas un héritage entre autorail et locomotive, dans le sens où autorail hérite de locomotive. Non, parce que la locomotive n'est pas un élément réservable. C'est mieux de factoriser élément tractant en fait. On pourrait faire comme vous dites, mais c'est un peu. Ouais, peut-être. Vous pouvez penser que les locomotives, c'est un élément tractant pur, entre guillemets, là, d'accord? Oui, c'est ça. Mais ça n'irait pas parce que élément tractant, c'est pas une classe, c'est une interface. Ok? D'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres personnes que Tassalit et Mefta qui ont envie de participer au TD ou on fait TD à 3 là? Enfin, il y a aussi Fela qui est très actif sur le chat. Il y a un phénomène qui est étrange dans ces TD, c'est que j'ai déjà vu ça l'autre fois. Hein, j'ai fait le TD d'autres fois avec Ghezali et Trupin, tout ça. Enfin, je sais pas moi, sortez de l'ombre un peu là. Bon, Trupin, vous me faites locomotive? Allô, allô? Hello, hello. Oh, allô. Trupin est en marche. Ouais, chouette ça. Alors, locomotive. D'accord. Ouais, faites-moi Alors, locomotive là-dessus. je le mets où? À gauche d'interface, parce qu'il va s'en servir. À gauche de l'interface, ça élément tractant. Alors en fait, on va faire plus Sioux que ça, monsieur Mefta. Plus que ça encore? Plus Sioux, plus intelligent que ça. Enfin, parce que regardez, on va commencer à utiliser les super pour les instanciations. À votre avis, est-ce que on va commencer par est-ce qu'on peut déclarer quand même un constructeur pour la classe abstraite élément train? Oui. Y a pas de... C'est une classe abstraite, hein, mais on peut quand même le faire. Pourquoi? Alors là, je sais pas du tout. Parce qu'on va le réutiliser dans toutes les classes qui vont en hériter. En fait, c'est éléments réservables et locomotives principalement. Et on va factoriser du code comme ça. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce code-là finalement? Dans locomotive, on parle ou dans abstrait? Dans abstrait, dans la classe élément train. Qu'est-ce que va faire un constructeur si on pouvait instancier? Voilà, excellent, Trupin. Alicia Beck, elle est là aussi, Alicia Beck?
vu au début. Euh, C'est marrant, vous êtes plus timide, j'ai l'impression, en séance virtuelle qu'en séance en classe. C'est le retour des vacances aussi, monsieur, hein. On est tous un petit peu. Oh, c'est le retour des vacances, on est sorti à droite à gauche. C'est chez vous, Non, la pas femme du des tout. On est resté chez vous. C'est un Ouais. plaisir. C'est un quoi plaisir. C'est quoi la différence entre les vacances Bah, on n'a pas fait. Il n'y a pas eu de cours. On n'a rien branlé, traduction. Et c'est pour ça que maintenant on ne peut plus. Ah, il faut que notre cerveau il se réhabitue à tout ça, quoi. Ouais. Bon, bah, tu pas, puisque vous êtes sorti de votre trou. Non, oui. Le Mais en fait, constructeur. Locomotive, il va avoir exactement la même chose qu'Autorail, sauf. Enfin. Oui, allez-y là-dessus, allez-y là-dessus. Il sert à rien. Enfin, Bon, je continue avec vous, M. Mefta, tant que si quelqu'un signale, moi j'en ai marre de vouloir bouger les gens. Si quelqu'un signale pour vouloir écrire, il y a Nguyen aussi Nguyen, il écrit au tableau, je ne sais plus. Je crois pas. Monsieur Nguyen, vous écrivez au tableau? Allô, monsieur Nguyen. Quel tableau? Le tableau blanc que l'on voyait. Mais quel tableau? De quel tableau s'agit-il? Nom de Dieu. Le tableau que vous voyez sous vos yeux, monsieur Nguyen. Ah, monsieur, les vacances ont fait des ravages. ce matin en BD, ça allait pas. Ah non, ça allait pas fort, non. Non, je t'assure que non. Je suis décédé. En fait, ça allait le rythme quand on n'avait pas eu de vacances, mais là, Ça va plus, là. c'est une catastrophe. On progresse. C'est-à-dire que si vous ne participez pas, on va faire juste 30% de télé, ce qui ne change pas l'habitude. Bon, monsieur Mefta, Moi, je veux bien comprendre, monsieur, expliquer, hein, allez-y. Oui. Est-ce que vous Quelle connaissez, motivation. est-ce que vous savez que le fait, est-ce que vous connaissez le fait que quand on hérite d'une classe, on peut, dans un constructeur, réutiliser le constructeur de la classe dont on hérite? Avec Non, ça, je l'appel à savais pas. Oui, c'est super, non? Ah ouais, c'est super. Ouais, Hein. super. Vous en souvenez maintenant? Ouais. Donc oui, Du coup, dans Wagon Bar, on peut utiliser super. du wagon. En mettant la méthode constructive du wagon, qu'est-ce qu'elle va prendre comme paramètre? Mettez juste les paramètres. Attendez. Je vais faire un rectangle plus gros, peut-être parce que là, il est un peu grand. J'ai oublié un truc. Public wagon, on fait le constructeur du wagon, vous voulez, monsieur? Ouais, faites-moi le constructeur du wagon avant le constructeur du wagon bar, je pense. Bah, il instancie capacité, NB réservation et calcul poids, non? Enfin, non, excuse-moi, capacité, NB réservation, c'est tout? Voilà, capacité de dérivation. Écrivez. Ouais, Bon, j'arrive. Écrivez-moi juste le constructeur. Monsieur, du coup, dans Locomotive, je vois pas. Enfin, il y a vraiment que ça, en fait, du coup. C'est ça, il faut quand même C'est le faire vraiment hériter. exactement pareil qu'Autorail, mais juste, il peut Oui. pas accueillir de passagers, en fait. Il faut le faire hériter de. Bah, j'ai mis une flèche, non? Oui, quand vous avez mis la flèche, ça veut dire que c'est implémenté le tractant. C'est une flèche en pointillé. Voilà. C'est implémenté le D'accord. tractant, mais ça hérite de. Ça arrive de rien du tout. Qu'est-ce qu'elle parlait là? Ça, si. Ça hérite de. Bah non, ça peut pas. Elle a dit, Tassa dit que ça pouvait pas. Moi, de base, je pensais que ça a été D'Autorail, Autorail. oui, mais Non, mais il a parce dit qu'en fait, non, ça le a été prof. d'éléments réservables, sauf que c'est pas le cas. Réfléchissez, vous allez comprendre.
Donc, monsieur Mefta, je vois pas ce que vous écrivez pour Attendez, l'instant. c'est capacité égale 10 points capacité ou c'est le new? Je me souviens plus. Mais du coup, ça Non, peut être équivalent de élément non, train. non, monsieur Mefta, non, 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 non. Oui, c'est ça. Non, je vous ai demandé Comment... d'écrire juste l'entête de la méthode, c'est tout. Bah, Ouais. l'entête du constructeur, c'est juste public wagon, c'est tout? Oui, Enfin, je public passe. wagon, mettez les paramètres aussi. Bah, capacité et nombre de réservation, c'est tout. Voilà. C'est juste ça que je vous demande d'écrire. D'accord. Ça. Bon, mademoiselle Trupin, vous mettez cette flèche là maintenant? Voilà, excellent. Donc on a le constructeur. Euh, et maintenant que vous avez le constructeur de wagon, vous pouvez écrire le constructeur de wagon bar avec un super. Au lieu de mettre capacité égale 0, vous mettez quoi? Alors, il faut mettre les paramètres. Qu'est-ce qu'il y a comme paramètre dans wagon bar? Je vous enlève le truc là. Mettez, commencez. Oui, bravo. Commencez par mettre l'entête. Euh, L'entête, public wagon bar. Qu'est-ce qu'il prend comme paramètre lui par contre? pareil. Non, que dalle. Il prend que non, il prend que capacité. Il a mis égal. Enfin, il prend que capacité Même sur le. pas. Même pas. Il prend rien. Il prend rien et il fait. Capacité égale à 0. Non. Il fait quoi? Vous voyez, comme vous avez mis juste un seul bloc de texte, je fais un rectangle là. Je mets un rectangle. Qu'est-ce qu'il met à la place? Monsieur? Oui. Ouais, je crois que j'ai fait une erreur dans la déclaration de la méthode traction max dans Torail. Elle prend pas d'argument. Non. Si. Attends, je réfléchis. Oui, non, pour pas Non, l'argument. effectivement, elle en... Non, pour pas l'argument. Bah non, ouais, non. Mettez un rectangle dessus comme je fais moi là. Ou je sais pas, vous réécrivez le texte. Mais vous voyez, quand vous écrivez le texte ligne par ligne, comme ça vous pouvez le réécrire facilement, sinon vous êtes obligé de tout réécrire. Si je bouge votre texte, c'est un seul bloc là, c'est foutu, là. Il faut plus intervenir, il faut tout réécrire. Mais du coup, je réécris. Enfin, il y a quelque chose à corriger. Ouais, vous réécrivez le bon texte, hein. Si vous le souhaitez, hein, c'est bien. Attends, ou sinon, on va faire plus simple, on va faire plus simple. On va mettre des croix là, vous voyez. Avec la croix, on s'en tire aussi, d'accord. C'est pas mal parce qu'on voit les erreurs que vous avez mis comme ça, d'accord. On met des petites croix Ok, là, d'accord. et puis c'est pédagogique, je trouve. Bon, alors, monsieur Mefta, ce qu'il va trouver, qu'est-ce qu'il faut écrire là? Vous avez trouvé? Dites-le moi, monsieur Mefta, on Non, l'écrit. j'ai pas compris ce que vous voulez que je réponde. Alors, je vous donne la solution, monsieur Mefta. Vous allez la Pas- voir. Sous vos yeux ébahis. J'attends, Vous je suis. dégagez le code du maître, monsieur Thibault. Super de 0, 0. Non, alors en fait, même pas. C'est super de 0. Parce que vous êtes trompé dans votre constructeur au-dessus. Le constructeur, Euh, c'est juste capacité. Oui, c'est ça. Alors, je vais mettre des petites croix comme j'ai fait ailleurs. C'est pas très léger, mais bon. Il n'y a pas, il y a juste capacité. D'accord. Vous voyez que vous voyez, monsieur Vita, juste en vous en écrire en tête, je suis capable de vous planter quand même. Ouais. Alors, de la même façon qu'on a mis un super dans le wagon bar pour définir le constructeur de wagon bar à partir du constructeur de wagon. Dans le constructeur de wagon, on va mettre un super pour utiliser le constructeur de. Élément réservable. Voilà, écrivez ça. Bon, c'est bien, Trupin, vous avez corrigé votre erreur. J'arrive pas à Trupin, faire la collade refermante. Je sais pas on s'en pourquoi ça fout, n'a on pas s'en marché. fout, on Donc, s'en Oui, fout, ça marche pas, justement, t'inquiète. on s'en fout. C'est ça le bonheur de faire du TD. Moi, c'est un grand bonheur. Ça me fait chier les TP, pour parler clairement. Les TD, je trouve ça vachement mieux parce que on apprend à programmer. Bon. Après, c'est bien que vous pondez du code, mais offline, pas avec moi, quoi. Ça prend du temps, faire du code où je ne suis pas très utile. Moi, je suis plus utile, je pense, qu'à vous apprendre à interpréter des messages d'erreur que vous n'avez pas à lire. Hein, parce que vous ne prenez pas le temps. Ça, vous pouvez le faire tout seul. Si vous êtes tout seul, vous allez prendre le temps de le lire, ces messages d'erreur. Bon. Mais monsieur, pourquoi on veut utiliser super dans wagon
Enfin, alors que C'est une élément bonne réservable technique, n'a pas de constructeur. mais c'est quand même une classe. Oui, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Il va falloir Ok, l'écrire. Commencez par écrire le constructeur de réserve si vous voulez. ok. Faites comme tout à l'heure. Ma stratégie de tout à l'heure, c'était de commencer par vous faire écrire le constructeur de wagon avant d'écrire le constructeur de wagon-bar. Alors faites pareil pour wagon. Vous écrivez d'abord l'entête. Écrivez juste l'entête. Là, vous avez compris. Hein. Donc, je voulais faire bosser aussi. S'il y a l'autre qui a envie de bosser, qu'ils me le disent, hein, surtout. Hein, qu'ils n'hésitent pas. Hein. J'ai pas ma liste de participants sous les yeux. Je ne sais pas savoir qui c'est qui. Je suis surpris. D'habitude, j'ai la Ghazali. Attendez, je vais faire un petit stop share discret pour voir qui c'est qui participe là. Wassim, Nguyen, Mezen, Marcandu, Fela. Putain, ça se trouve, elles sont parties sur l'autre truc. Ghazali, elle est partie sur l'autre machin. Là. Je n'ai pas fait gaffe. Oh, ça fait chier. Je suis surpris que Ghazali, elle n'est pas là. C'est pas grave. Euh, Mais Alicia d'ordinaire, elle participe un peu. Bah, c'est bien que vous soyez présente. En plus, elle est présente avec deux appareils. Bravo. Bon, bah, on bosse bien comme ça, on continue, on s'en fout. Heureusement que vous êtes là, hein, sinon Euh, alors, j'en étais où? J'en étais. Monsieur, il y a Moha qui dit dans le wagon, il faut ajouter 10 points de capacité égale 0. Dans wagon bar, pas dans wagon. Non, Enfin, ça je fait lis ce qui est super. écrit dans le chat. Oui, dans le constructeur de wagon, il faut mettre que le nombre de réservations est nul au départ. Et ça c'est Monsieur Mefta qui s'en occupe. Alors, qui c'est qui dit ça? Monsieur Pella. Ah oui, Monsieur Fella, oui. Ça fait un moment que j'ai dans wagon, non, la capacité, c'est le nombre de places. Il n'est jamais nu dans un wagon. Hein, monsieur Fella. Il n'est pas nu, ce nombre-là. Élément réservable. Monsieur, pour le constructeur, élément réservable. Mettez juste l'entête. Oh, mais je vois pas. Enfin, même là, je vois pas ce que. Encore une fois, je vois pas ce que je dois faire en fait. Il va choper rien en Bon, argument. écrivez élément réservable, public, élément réservable, ouvrez les parenthèses, écrivez-moi les paramètres. Vous dites-les-moi avant de l'écrire juste. C'est quoi les paramètres d'un élément réservable? Euh, La Non, capacité non poids, en réservation. non poids Non, capacité, poids, oui. Poids, capacité, c'est ça, vous non l'avez dit. poids. Non, pas le nom, non. Le nom, c'est encore une autre paire de manches. Je ne serais pas occupé d'ailleurs. On va s'en occuper bientôt. Non, c'est juste poids capacité. C'est pas un nombre de réservation. Au début, il est égal à quoi, le nombre de réservation? 0. Voilà. Donc, écrivez-moi. Maintenant qu'on a débriefé. Oui, monsieur Mefta, J'écris. oui, oui. Vous avez la place d'écrire. C'est bon, je le mets au-dessus à droite. Juste moi, Écrivez, monsieur, écrivez ligne par ligne, écrivez, s'il vous plaît. Ouais. Enfin, je sais pas. Oui, allez-y. sur IntelliJ, quand je marque public élément réservable, poids capacité, il me dit unknown class poids, unknown class capacité. Je m'en fous d'intelligir. Ouais, mais si je veux le coder, c'est peut-être mieux que ça marche comme ça, non? Non, mais vous n'allez pas occuper Mais c'est un toute TD. la classe avec vos problèmes d'intelligence. Là, je fais un TD. Vous avez compris? Je ne fais pas un TP. Que ce Très soit bien. clair. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vos erreurs. Hein? C'est bien reçu. Ouais, ouais. Vous avancez dans le TD, quoi. Je perds un peu le fil de mes idées. Alors, est-ce que... bon, oui. Voilà ce que je voulais demander. Je voulais demander au tandem Tassadit Trupin, Alicia éventuellement aussi, si elle veut bien se manifester, et Nguyen, s'il est ressuscité.
Parce que je demande à ces quatre-là, parce que c'est en général des gens actifs. La question suivante, que j'ai déjà posée 4 fois, donc je la repose pour la 5e fois. Mon idée pédagogique en posant cette question, c'est la suivante. C'est une question qui se pose souvent. Nous avions des éléments, wagons, wagons-bar, autorail, locomotives, qui, en fait, avaient deux propriétés, celle de tracté, celle de réservable. Nous ne pouvions pas les mettre les deux dans des classes dont on hérite. D'abord, vous avez compris le bonheur d'hériter de l'élément réservable, parce que tout le code qui est dans l'élément réservable, qu'on n'a pas fini d'écrire, d'accord, et il y a également le code d'instantiation, il va être factorisé. C'est ça, merci. Aussi bien dans autorail, dans wagon et dans wagon-bar, on n'a pas besoin de réécrire. Et c'est un code qui est encore, que Mesta est en train de finir, il y a quand même des lignes de code là-dedans. D'accord? Tandis que dans Traction Max, le code qu'on a dû réécrire, ben, il est tellement simple qu'on l'a réécrit sans trop souffrir, vous voyez? Il y a d'abord, je crois que c'est Mefta qui a écrit le premier G, là. Puis après, c'est Tassadit. Non, c'est Trupin. Et d'un seul coup, c'est dit ah, mais c'est le même code. Ben oui. Oui, c'est le même code. De la même façon que si on avait déclaré élément tractant comme classe et élément réservable pour interface, tout le code de l'élément réservable, on aurait dû se taper de le réécrire en disant ah, mais c'est le même code. Ah, mais c'est encore le même code. Ah, mais c'est une troisième fois le même code. Vous comprenez? En gros, ce que vous dites, c'est que tant que réécrire du code plusieurs fois, autant le faire le moins de fois possible avec éléments tractants d'interface que dans l'autre cas de figure. Parce qu'à l'interface, il y a beaucoup moins de code. Ouais. Voilà, c'est ça la réponse. Moi, je me suis réellement posé la question. J'ai essayé de faire le sujet tout seul avant de l'avoir corrigé. J'ai quand même identifié ce truc-là, qu'il y avait deux possibilités. Et comme ça, au JC, je me suis dit, mais élément tractant, je me suis dit, il est simple celui-là, quoi. Il y a juste à dire, j'ai sniffé qu'il était simple. Les éléments réservables, j'ai sniffé qu'il fallait aussi écrire réservé là-dedans. Il faut écrire réservé qu'on n'a pas encore écrit. Ah si. Oui, on n'a pas écrit réservé non plus là-dedans. Il va falloir écrire la méthode réservée. Bon, peut-être la laisser de côté, elle est facile à écrire. Donc, Monsieur Mefta m'a écrit en tête. Merci, Monsieur Mefta. Alors, ah merde, je l'ai effacé. Attendez, je peux le faire en dos. Alors maintenant, vous avez écrit ça, Monsieur Mefta. Est-ce que vous pouvez m'écrire un petit super dans le wagon, là? Dans le constructeur de wagon, là. Vous voyez? Mettez-moi un petit super ici. Super, mais comment je dirais, comment je fais pour l'initialiser parce que Oh, vous avez juste à écrire un super. là dans wagon j'ai marqué super déjà parenthèse vide point virgule. Dans Oui, wagon, dans le constructeur de wagon, vous vous rendez compte qu'il manque le. j'ai juste en fait super je l'ai mis au-dessus au lieu de le mettre en dessous, mais Ah, vous l'avez écrit où? Je vois pas. il est juste au-dessus du public wagon. Ah oui, oui, ça marche. Il doit être dans le. Ouais, il doit être dedans. J'ai juste pas eu le temps de. Et vous vous rendez compte qu'il manque un truc dans le constructeur de wagon, c'est le poids du wagon. Oh, c'est pas mal en fait. Ça, c'est des codes de. Voilà, parce que vous avez appelé super de Manzarma. Bon, c'est du code qui va être factorisé une fois de plus. Hein. Donc, vous comprenez que le principe de l'héritage, c'est aussi de factoriser du code. Bon, c'est une partie du truc. En vrai, dans le bon style de programmation, il faut. Alors, Mademoiselle Trupin veut-elle bien m'écrire l'entête du constructeur de Elementra aussi? Moi, je vais finir d'écrire l'élément réservable. Il faut écrire juste en capacité égale capacité, bien sûr. Et après,
Après, il y a l'histoire du nom, là. Mademoiselle Trupin, Oui, 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 je suis là, je suis là. Oblique. Élément train, c'est ça? voilà, voilà, écrivez ligne par ligne, s'il vous plaît, ou à côté, je sais pas où vous écrivez, là, je vois pas. Je suis à droite de abstrait élément train. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Écrivez votre petite ligne. Donc, monsieur Mefta, vous me corrigez le super, là, qui est pas bon, hein, et vous mettez poil rempli de wagon, vous me réécrivez tout ce truc-là, là, s'il vous plaît. Là. Excusez-moi, je dois faire quoi? J'ai pas entendu. M'écrire le constructeur de wagon qui est faux parce qu'il n'y a pas poids dedans et il faut faire Ok, l'appel à ok. super. Ok, ok. Monsieur, justement, pour le Ouais, super, alors non, oui, oui, dites-moi. je veux juste savoir en fait ce que ça signifiait la ligne dans wagon bar, externe Ah, wagon. Le super de 0. oui, 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 je viens de comprendre, monsieur, qu'il n'y a pas de nom parce qu'ils ont tous des noms différents de base. Oui, J'ai pas excusez-moi. compris ta salide, j'ai pas compris votre truc. Ouais, je veux vous demander en fait ce que ça voulait dire exactement la ligne super de 0 dans wagon bar. Eh ben, elle est fausse parce qu'il faut mettre le poids là-dedans aussi. C'est super de poids en fait. Ah, c'est pas correct. Super de zéro poids, il va falloir mettre. Ça rappelle le constructeur de wagon avec des paramètres. Ça évite de réécrire les trucs, c'est super classe, c'est qu'elle veut dire. Il faut mettre super de poids, super de 0, virgule poids en fait. On jette M. Meftin là qui fait beaucoup de choses. D'accord. Vous voyez, c'est une méthode classique des langages du Java. Hein, Mademoiselle Tassélis, c'est d'écrire les constructeurs d'une classe en appelant le code du constructeur d'une classe, appelle le constructeur de la classe dont on hérite. C'est souvent comme ça que ça marche bien parce que la classe dont on hérite, en fait, a des attributs dont on hérite aussi. Et dans son constructeur, elle les initialise. Hein. Par exemple, élément réservable est responsable d'un constructeur d'initialiser capacité. Et élément train, il est responsable dans son constructeur d'initialiser poids, comme l'a très bien fait Mme Trupin. Et chaque constructeur de chacune de ces classes hiérarchies est responsable d'initialiser 6 attributs à lui. Et à chaque fois qu'on descend dans la hiérarchie, on a des nouveaux attributs qui s'ajoutent, mais on a un constructeur qui reste simple. On n'a pas besoin d'initialiser une chier d'attributs correspondant à toutes les classes dont on a hérité. Pourquoi? Ok, d'accord. Parce qu'on procède avec des super. Voilà. C'est une stratégie simple. Hein. Et dans le cadre de STD, vous pouvez bien comprendre. Bon. Il nous reste à traiter l'histoire des... L'histoire du nom. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour générer un nom différent à chaque wagon? Bon, monsieur Mefta, il s'en sort pas, ce super là. Monsieur ce super là. Vous faites intelligible, monsieur Mefta, là? Je vire le super vite, je mets dedans, je mets capacité, virgule point, non? Voilà, c'est ça, il y a juste ça à faire. Ok, bon. Mais vous n'avez pas compris que vous avez demandé de le faire, en fait. Ouais, non, j'avais pas entendu ça. Oui, Je oui. sais pas que je fais beaucoup de choses, mais. Oui, oui, si, vous faites beaucoup de choses. Hein. Non, mais le truc, monsieur Mefta, c'est que j'essaie de faire bosser plusieurs personnes en parallèle sur ce tableau blanc, parce que c'est lent d'écrire dessus, et puis j'ai pas envie d'écrire moi. Enfin, j'ai pas envie d'écrire moi parce que j'ai des problèmes de main, mais aussi parce que je trouve que c'est mieux que vous écrivez vous. Quand vous écrivez vous, voilà, je corrige. Je vous remercie vraiment de bosser avec moi, là, les trois, là, parce que c'est grâce à vous qu'on peut faire le TD, finalement. Pour les autres, ils écoutent, il y a M. Fayat, t'entends qu'il dit un truc. Bah, c'est comme ça, hein, ce que je dis, c'est comme ça. Alors oui, j'interroge voilà, toutes les trois, parce que les trois, vous avez fini. Avant de passer à la question 2, il y a quand même 4 questions là-dedans. Hein. Toutes les questions sont bien, mais la question 2 est vraiment importante qu'on fasse, ça porte sur le transtypage. Ah oui,
Juste une remarque. Dans la définition, dans le TD, il y a marqué liaison dynamique. Je l'écris là, liaison dynamique. Est-ce que vous pouvez me dire un exemple de liaison dynamique avant qu'on fasse le truc anecdotique là? Après, il faudra comme ça passer à la question 2 de 36 pages. Liaison dynamique. Est-ce que vous pouvez me dire un exemple de situation où on ferait une liaison dynamique? Est-ce que vous avez vu le cours sur la liaison dynamique? Non. Est-ce que vous avez vu le cours sur la liaison dynamique? Il y a moyen de faire un pôle, mais je ne sais pas comment faire. Bon, il a fait un cours sur la liaison dynamique. Je l'ai lu, moi. Et j'étais content de le lire parce que ces cours sont bien, hein, monsieur. C'est le fait qu'un nom de fonction membre d'une classe de base peut être associé à une fonction membre d'une classe dérivée. C'est compliqué, ça. Mais comme ça, c'est compliqué. Bon, je vais essayer de leur dire avec mes mots. Là, je l'ai sous les yeux, mais plutôt que de relire le truc et de partager, j'ai pas envie de dire une tableau. Bon, bon, on va faire ça. Je vais partager. Je vais essayer de partager l'histoire de la liaison dynamique. J'arrive pas à le trouver bizarrement, c'est marrant. Des fois, j'arrive pas à trouver. Alors, on va. Là, vous le voyez, là, les liaisons dynamiques. Yes. Donc, lorsqu'une méthode A est redéfinie dans une classe phi B, le choix de la méthode à appliquer n'est pas fait statiquement sur le seul critère du type. En effet, ah oui. Ah, c'est compliqué. Bon, je vais vous expliquer exactement. Je n'ai pas le temps de. Je vais vous expliquer sur le tableau blanc. Donc, il s'agit de considérer des méthodes qui sont redéfinies. Donc, quelle est la méthode qui est redéfinie dans notre histoire? Ici, on a redéfini une méthode, c'est laquelle? Quelle est la méthode qu'on a redéfinie? Calcul poids. Calcul poids. Voilà. Fraction max. Voilà. Fraction max, on ne l'a pas redéfinie, on l'a implémenté différemment. Mais c'est vrai que c'est aussi un exemple de liaison dynamique. Mais un peu différent. Mais vous faites le bien de me le dire. On va traiter les deux si vous voulez. En même temps, c'est un peu bizarre comme exemple parce que les deux, ils ont le même code, quoi. C'est plus parlant de parler de calcul poids. Donc, imaginez que je déclare une variable wagon. D'accord? Quand j'appelle calcul poids dessus, ça va me déclencher le code qu'a écrit Mefta, là. C'est marqué en définition calcul poids, retourne poids, plus sur place, n de réservation. D'accord? Maintenant, si j'instancie une locomotive et je fais calcul poids, qu'est-ce que ça va appeler comme code? J'ai pas bien compris la question. Si je déclare une locomotive, j'instancie une locomotive et que je déclare le calcul poids. Ça va récupérer le poids de élément train. Voilà, Ouais. ça va appeler le calcul poids de l'élément train. Donc, si j'ai une variable wagon égale et que j'appelle calcul poids dessus, ça m'appelle élément train. Et si j'ai une variable, non, locomotive, ça m'appelle le calcul poids de Élément train. Et si j'ai par contre un wagon, ça m'appelle Élément réservable. ça m'appelle le calcul poids. Donc, alors maintenant, écoutez bien, un troisième truc. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de déclarer une troisième variable élément train
même deux variables éléments train, si mon wagon, si au lieu de le stocker dans une variable de type wagon, je le stocke dans une variable élément train, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que j'ai le droit de déclarer une variable de type élément train et de mettre un wagon dedans? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Oui. Est-ce que j'ai le droit de déclarer une variable de type élément train et de mettre un wagon dedans? Non, parce qu'on ne peut pas instancier d'éléments train. Enfin, je crois. Si ça marche, j'ai le droit d'écrire. Je vais l'écrire, si ce soit clair. Après, on va voir section 30. J'ai le droit d'écrire élément train E égale new wagon. D'accord? Je peux pas dire élément train E égale new élément train, mais je peux écrire élément train E égale new wagon. D'accord? Et je peux aussi marquer élément train E2 égale E2 égale new locomotive. Oui, j'ai pas mis les paramètres, excusez-moi. J'ai la flemme. J'ai les paramètres à mettre là aussi en haut aussi. Et pourquoi j'ai le droit d'écrire ces deux trucs-là? Bon, vous lirez le cours. Mais c'est bien que vous dites non, ça montre bien qu'il y a un truc que vous n'avez pas encore bien intégré. Et c'est l'objectif de CD que vous l'intégriez, donc j'insiste là-dessus. À droite, on a un sous-type de ce qui est à gauche, donc on a le droit. On a le droit dans une variable d'un type plus général, un type mère, Ah oui, ouais. de stocker un type plus particulier. Vous avez dit ah oui là. D'un seul coup, c'est OK là. Une classe abstraite, celle-là aussi d'ailleurs, on peut la mettre abstraite, hein, élément hasard, parce qu'elle n'a pas de sens tout seul. Hein. On peut dire que c'est ça aussi, Ouais. c'est abstrait. On n'est pas obligé parce que c'est tout défini, mais c'est abstrait du fait que ça n'a pas de sens en soi-même, d'accord? En général, dans la classe abstrait, il y a des méthodes qui ne sont pas définies, mais là, ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas grave, on met quand même que c'est abstrait parce que c'est logique. Donc maintenant, finalement, là, j'ai deux éléments train, E et E2. D'accord? Et si je fais sur ces deux éléments train E point calcul poids, dans ce cas-là, ça va faire une liaison vers le code qui est là. Et dans ce cas-là, ça va faire une liaison vers le code qui est là. D'accord? Donc la liaison entre l'appel E.calcul-poids va être différente. D'accord? Calcul poids de celui-là, ça va aller vers là. Le calcul poids de celui-là, ça va aller vers. Merde. Ça va aller vers là. Ah. Je ne suis pas encore dans le point avec ça. Ça va aller vers là. D'accord? C'est calcul poids. Donc, du fait qu'il y a des redéfinitions de méthodes, d'accord, et des transtypages, enfin du fait que finalement, pour E et E2, il y a deux types. Il y a le type de la variable, élément train, et le vrai type, qui est wagon et locomotive. Il y a deux types à considérer. Il y a le vrai type et le type chapeau, un type qui. D'accord. Alors, c'est particulièrement visible, utile ce truc-là quand on a des tableaux d'éléments train. Si on a des tableaux d'éléments train, certains sont des wagons, certains sont des locomotives, comme dans un vrai train d'ailleurs. On a ça à la question 3 qu'on n'a pas le temps de faire. Mais dans ce cas-là, c'est tout à fait une situation tout à fait concrète, si vous voulez, tout à fait légitime, où on va appeler calcul poids sur des éléments train qui peuvent être soit des wagons, soit des locomotives, soit ce que je sais, d'accord?
Et donc, lorsqu'on va appeler calcul poids, il va y avoir un phénomène de liaison dynamique. C'est-à-dire que le code qui sera appelé, eh bien, c'est dynamiquement à l'exécution qui va être déterminé. D'où l'expression liaison dynamique. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Voilà, j'ai fini mon baratin. Il nous reste 25 minutes pour faire la question 4. Il y a des questions, ce que je racontais? Je ne suis pas sûr qu'il a mis votre calcul poids, il n'est pas bon. Non, 10,5, il est pas vrai. Alors, oui, il y a encore un truc à régler. Mais je peux faire allemand, si on a le temps de faire la suite. Là. Ici, écoutez, vous écoutez là? Oui. Merci. Ici, le constructeur, il prend une capacité, un poids, il met une capacité à capacité et il appelle le super de poids. D'accord? Vous voulez que je l'écrive ça? Oh, je n'ai pas la place, ça fait chier. Vous me verrez dans le corriger. Bon, pareil, il y a un autre truc que je vais en corriger, c'est comment est-ce qu'on gère le nom. Est-ce que quelqu'un a l'idée de comment on gère le nom? Alors que j'ai là le corriger, je peux le copier-coller direct en fait. Hein. Je fais gaffe à avoir mon corrigé pas loin, là, donc je l'ai là, mon corrigé. Voilà comment on traite l'histoire de. Quelqu'un a-t-il une idée de comment on traite les noms? On va déclarer un compteur en fait qui va être statique. Bon, je vous le mets parce que c'est quand même dans la classe abstraite, on va déclarer un compteur statique. On déclare un, d'accord. Et c'est donc un attribut en plus. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire quoi que c'est statique? Vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris le principe des variables statiques? Une variable statique, c'est une variable qui est comment? Qui bouge pas. Qui est. Attends. Statique. C'est une variable globale en fait. C'est-à-dire qu'il y en a une seule pour toutes les instantiations de la classe. D'accord? Le fait qu'ici, on hérite, tous ces éléments-là héritent de éléments train. Ils vont tous avoir accès, ils vont tous avoir leur CPT, mais ce sera le même CPT. Donc, si j'augmente le CPT ici, dans le constructeur, en mettant nom égale élément plus CPT++, ben, il va augmenter pour tout le monde, en fait. Donc, la prochaine fois que j'instancie un autre élément, le CPT il aura augmenté. Donc, le nom aussi va changer. La première fois que j'instancie l'élément, le nom, ce sera élément 1. La deuxième fois, ce sera élément 2, etc. Parce que c'est une variable globale, statique. D'accord? C'est une combine standard pour faire des noms différents. De déclarer une variable globale avec statique. C'est une variable de classe, si vous voulez. Tous les instantiations d'éléments train, ils ont la même variable. Ce n'est pas leur variable, c'est la variable. La variable de la classe. On dit que c'est une variable de classe aussi. Vous n'avez encore jamais vu ça, statique? Vous n'avez encore jamais vu ça, statique? Si. Mais quand je parle, j'aime bien qu'on me réponde. Mettez-moi à la place un peu. Si, on l'a déjà vu. Vous n'en souvenez pas là? C'était au premier semestre. Mais... Ouais, c'est longtemps. Pour une reste d'un minute, on va faire la question suivante. Ça, les questions sur ce qu'on a fait là. Oui, cette combine, ça évite de passer un nom différent à chaque fois. Quoi. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir un nom différent. Sinon, il faudrait passer le nom dans les constructeurs de proche en proche. Ce serait chiant.
Le prochain prof, il faudra rajouter le nom dans les paramètres de constructeur et les passer dans les super. Ça leur dirait beaucoup de code. Là, on a un code qui fait pas plus que 2 pages, c'est tout. Hein. Avec des super commentaires de Thibaut. Donc, on va 3 pages. Bon, on arrive sur. Bon, est-ce que je peux effacer le tableau blanc? Je l'enregistre. Ouais, je l'enregistre, je crois. Est-ce que vous voulez prendre une photo de votre tableau blanc là? Je vais l'effacer. Bon, allez-y, allez-y. Ouais, j'ai effacé, j'ai pas tout effacé, peut-être. J'ai effacé juste un bout là. Bon, je vais chercher donc la question suivante du TP. La question 2. Bon, même si on n'avance pas beaucoup, on l'a quand même bien. On a fait, non, la question 3, on a fait le 1 et le 2. Putain, pas mal. Iris, la suite. Je fasse un peu de trucs. La page, là, quand même. Ça va rentrer. Pas sûr. Si. Bon voilà, faut qu'on analyse ce qui se passe dans tout ce magnifique code. On va le faire tranquille, par le chat, oralement, etc. Ah, Marc-Andu, il a fait un message. Super. Ah, vous m'avez écrit. Super, Marc-Andu. Bon. Donc, on déclare des variables avec des noms explicites. E, élément train. W, W wagon. W, B, W wagon bar. L comme locomotive, A comme autorail. Depuis. Est-ce qu'on peut faire E égale new élément de train de 100? Non, parce qu'il y a deux arguments dans élément train. Non, il y a juste le poids. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on va faire ça? Ouais, y a pas de problème. Non. Non, est-ce que c'est pas ce que je disais du coup par rapport au fait qu'elle soit abstraite, la classe? Voilà, allez, abstraite, on peut pas. Bravo, Ok. Tossadit. Vous avez gagné. Bon, je réponds oralement. S'il y en a qui veut écrire la réponse, tant mieux. Est-ce qu'on peut faire L égale new locomotive de 100 000? Ah, j'ai effacé la locomotive. Ça prend deux paramètres locomotive, c'est le poids et la capacité à tracter maximum. Hein. Oui. Bah là, du coup, c'est Oui. pas abstrait, donc oui, on peut. Oui, oui. New wagon, on peut le faire. Ouais, New wagon bar. ouais. New autorail. Oui, l'autorail, il gagne le pompon parce qu'il a 3 paramètres. Hein. Il a une capacité, un poids, une capacité et une capacité tractée. Oui, c'est bon. Bon, ok. Et les quatre d'après, ça affiche. Est-ce qu'on peut afficher. Voilà. Dans les systèmes .out, il y en a un qui merde, c'est lequel? Bah, il y en a un qui a planté déjà, c'était E égale new élément train, il a planté celui-là. Donc E.non, c'est pas possible parce que E, il n'a pas été instancié. Ok. Bon, parce que ça affiche chez les valeurs des attributs. Hein, on s'en fout. Alors, réserver, on l'a pas écrit. C'est une fonction qui fait quoi, réserver Et réserve une dessus. place.
Oui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est définie dans quelle classe? Euh... Dans éléments réservables. Ouais, j'aurais dit pareil. Voilà, J'aurais ce dit qu'elle pareil. fait, c'est qu'elle augmente le nombre de réservations tout en vérifiant Et que c'est à je l'intérieur de la laisse, capacité. Elle augmente le nombre de réservations et elle vérifie que c'est toujours inférieur à la capacité. oui, voilà. Donc, est-ce qu'on peut faire A point réservé? Non. Pourquoi Si. pas? Ah si, elle hérite de l'élément réservable, donc c'est bon. Ok. Oui, Ouais, puis c'est un ça autorail. renvoie vrai. Oui, ça renvoie vrai parce qu'il y a toujours assez de place. W point réservé. Ouais. Oui. Alors, Et WB point réservé, ça renvoie faux. ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, parce Parce qu'on que, peut réserver un wagon-bar. non, parce qu'en fait, les paramètres ont été choisis pour. Euh, euh, oui, on peut pas. Voilà, c'est ça. Oui, allez-y, Mme Tassadit. C'est vous qui avez parlé. Ça renvoie faux parce que. Enfin, en français, c'est parce que c'est écrit. Enfin, on sait qu'on ne peut pas réserver de place dans un wagon-bar. Mais Et la raison bah, de ça. le code est censé l'en empêcher. On ne peut pas faire -1 si on est déjà à 0 dans. Oui, oui. Parce que, en fait, ce qu'on n'a pas dit, c'est que réservé envoie un booléen vrai ou faux si ça a marché ou pas, quoi. Oui, déjà. C'est ça. Donc, ça renvoie faux ici. Et Toledo, ça renvoie vrai, d'accord. Alors, et c'est là que commencent les trucs sympas, là. C'est là que, ouvrez vos oreilles, c'est là qu'il y a du code spécifique à CD qu'il faut comprendre. Si on fait ça, on aura fait. Donc là c'est des choses compliquées pour intervenir. Donc, Monsieur, la partie transtypage du TP, oui. L point réservé, c'est faux parce que la classe locomotive n'hérite pas d'éléments réservables, c'est ça? Ah oui, 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 j'ai une connerie. Bravo. Ouais. Non, mais ça ne rend pas faux, ça plante, là. Oui, voilà. Non, ce qui renvoie faux, oui, oui, excusez-moi. Vous avez tout à fait raison. Et c'est une erreur de compilation ou d'exécution. Alors ça, et je vais essayer de changer de police. Ce serait bien que je change de police à ce stade-là. On voit les réponses. Les couleurs de police. Donc ça en faux. C'est une erreur de compilation ou d'exécution. Vous comprenez ce que je dis, hein. Il va faire un message à l'exécution ou à la compilation? À chaque fois. Peut-être à la compilation. Oui. À la compilation, il peut détecter en fait que. Parce qu'il va comprendre que la méthode n'existe pas. Enfin, elle ne s'applique pas. Oui, parce que à la compilation, il est capable de comprendre que son type c'est locomotive, parce que le code est suffisamment simple. Merci de m'avoir corrigé. Donc là maintenant, on va attaquer ce rectangle qui concerne le transtypage. Et donc, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va quand même pouvoir. On a déjà parlé un peu de transtypage, un peu, enfin, pas trop. Donc, c'est un des objectifs de ce TD. Je vous conseille vraiment de lire le cours, enfin le TD. Si vous ne lisez pas le cours, c'est que vous êtes des mauvais élèves. Je déconne pas là, je suis sérieux. Si vous lisez le cours avant le TD, vous tirerez parti du TD, c'est évident. Enfin, je pense que vous l'avez lu pour beaucoup d'entre vous, mais un peu rapidement peut-être. Mais en fait, c'est pas très sympa pour moi de dire ça, parce que moi, effectivement, j'ai eu le cours, mais comme j'ai déjà lu 4 ou 5 fois les 4-5 dernières années, c'est facile pour moi. Pour vous, c'est plus difficile. C'est sûr. Euh, donc là, on a un transtypage. Est-ce qu'on a le droit de transtyper un wagon en wagon-bar? Voilà. Est-ce que on peut transtyper? Transtyper, ça veut dire mettre le nom
mettre le nom d'un nouveau type avant un truc et dire ah, W, tu étais wagon. Et bien maintenant, tu vas être wagon-bar. Tout à l'heure, on a vu qu'un wagon pouvait être considéré comme un élément train parce que élément train était une classe ancêtre de wagon, d'accord? Donc, on peut considérer un wagon comme un élément train. Peut-on considérer un wagon comme un wagon-bar? Non, pas forcément. Non, Mais un parce wagon bar que est un wagon. il y a certains wagons-bars. Certains wagons sont des wagons-bars, mais pas tous. Oui, voilà. D'accord? Les wagons-bars, c'est un sous-ensemble des wagons. Donc, a priori, si on a un wagon, il n'est pas forcément un wagon-bar. On peut transtyper vers une classe ancêtre, mais pas vers une classe. Oui. Voilà. Ça fait une erreur de compilation ou d'exécution? Exécution, non? Non, compilation. J'aime bien comment elle procède. Non, 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 je voulais dire compilation. Mais Elle procède à dire un truc et à la dernière réaction, elle dit ah bah non, c'est l'autre. j'ai pas. Est-ce que c'est ton dernier mot? Excusez-moi, je rigole. On va dire compilation, mais je suis pas. Ouais, c'est ça. Si j'ai dit compilation, mais honnêtement, je veux pas trop la différence. Je sais Bah, pas, on verra. compilation, c'est en Ah, mode. Pour moi, c'est genre. Il voit que c'est pas possible directement et du coup, il le fait même pas. Alors qu'en compilation. vrai, exécution, ton code, il peut être bon, mais juste. Enfin, je sais pas. En fait, c'est très petit la nuance. C'est vrai que c'est pas forcément Non, c'est pas, facile. c'est pas petit. Enfin, c'est assez clair, la nuance. Ouais. Mademoiselle Tassadit, vous dites que vous ne voyez pas la différence entre erreur de compilation et erreur d'exécution? C'est ce que vous dites? Ouais, la plupart du temps, c'est ça, ouais. Alors, une erreur de compilation se produit à la... Compilation, Une erreur d'exécution se produit à... l'exécution. Voilà. Je prends le temps de bien le dire parce que ça a l'air con, comme je le dis, mais j'aime bien que les choses ont l'air bêtes comme ça. Parce que comme ça marque le truc. Mais c'est pas si bête que ça, hein, rassurez-vous. On emploie aussi le terme souvent statique, dynamique pour parler de compilation et d'exécution. Tout à l'heure, on a parlé de liaison dynamique. Il y a aussi la liaison statique qui se fait à la compilation. La liaison dynamique se fait à l'exécution. Ok, je continue. Bon, le W capacité, je ne vois pas trop le sens. Est-ce qu'on peut faire L égale locomotive de A? Oui, ils ont les mêmes attributs et quasi la même méthode. On vient de voir qu'on peut transtyper, c'est un transtypage. On peut transtyper d'une classe vers une autre seulement si l'autre classe est une classe. Quoique, elles n'arrivent pas des mêmes choses, donc je sais pas. Qu'est-ce que je viens de dire avec Wagon Bar là, avec la ligne où j'ai mis la compilation? J'ai dit qu'on pouvait transtyper vers une autre classe seulement si cette classe était une classe. Phi, Non, le contraire. Ancêtre. oui, plutôt seulement si c'est une classe mère. Mère, ancêtre on dit, parce que mère, c'est pas très clair. Ouais, ok. Parce qu'il y en a plusieurs les ancêtres. Mère, c'est souvent qu'il n'y en a qu'une seule, d'accord? Mm. Est-ce que L est une classe ancêtre de A? La classe de A, c'est autorail. Est-ce que locomotive, c'est une classe ancêtre de autorail? Non. Donc on dit erreur, donc il va faire. Donc, est-ce qu'il peut le repérer?
Oui, il peut le repérer parce que il peut voir le type. Java est capable de voir que le type de déduire le type de ce code-là que A c'est le type autorail vraiment. D'accord. Donc il va faire une erreur de. Il va faire une erreur. De compilation. Alors le dernier truc, ça va être une erreur d'exécution. Voilà. Donc je remets encore. Voilà. Je pense que ce qui est important que vous sachiez dire, c'est la différence entre erreur de compilation et erreur d'exécution. Donc là, il fait encore une erreur de compilation. C'est pas la même que l'autre, mais on s'en fout. Vous verrez, si vous avez le temps, vous verrez. L'erreur est un peu différente parce que là, on veut compiler vers une classe cousine, tandis que tout à l'heure, c'était une classe fille, d'accord, qui ne fait pas la même erreur. Alors, il distingue les cas le cas où vous transitez vers une classe fille du cas où vous transitez vers une classe cousin. Quoi. Locomotive et autorail, c'est un peu des cousins. Quoi. Tandis que tout à l'heure, wagon et wagon-bar, ils ont une relation de filles. Ok, alors on arrive au dernier truc et on a fini de torcher notre télé. Super, on a fait ce qui était le plus important. Vous m'entendez bien quand je parle là, ça va? Oui. Ouais, je suis pas sûr. On fait E égale WB. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, parce que E est toujours pas instancié. Si, il est instancié de ouf. Bah non, E existe toujours pas. On a dit au début que E Non, il n'existait n'est pas. pas instancié, il n'y a rien dedans. Ça veut dire que E, il est abstrait. Tu peux pas écrire new machin. Ah oui. On suppose qu'on a déclaré élément train E, d'accord, c'est tout. On déclare élément train E égale W. On a le droit de faire ça? Euh... Moi, je dirais oui. Oui, on a le droit parce que E, la classe, est une classe Abstraite. ancêtre de W. Ah, ok. Ok. Encore une fois, c'est 3 fois que je le dis quand même. Hein. Oui, non, moi, j'étais parti aux toilettes. Ouais, c'est pas grave. Désolé. Non, mais je vous en veux pas. Enseigner, c'est. Et après, on fait E pour un réservé. Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Non, faut donner le nom. Pourtant, E, c'est un wagon-bar. Hein. Bah, on peut pas réserver un wagon bar, donc on peut pas. Donc, ça marche pas. Ensuite, du coup, E égale WB, ça marche pas. Ça marche parce que E, la classe de E, c'est une classe ancêtre de wagon-bar. Oui, voilà. Et oui, donc après ça, E point réservé, si on considère que maintenant c'est WB, c'est pas possible. Je comprends pas qu'on dise si on considère que maintenant c'est W. Je veux dire, si on considère les lignes dessus. Si on considère une ligne dessus, E contient un wagon-bar, pointe à wagon-bar, mais son type apparent, c'est Élément 30. donc. Donc, c'est pas possible. D'accord. Parce que le type apparent, c'est. Là, on utilise le type apparent. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait deux types. Il y avait le type réel et le type apparent. Et en fait, quand on appelle une méthode, il faut vérifier que le type apparent. La méthode est définie dans le type apparent. D'accord. Type apparent. Ok. Égal élément 30. Erreur compilation. Alors, est-ce qu'on peut faire un système print.out E.capacité?
Moi, j'aurais tendance à dire oui. Non, Et parce que capacité, c'est pas un attribut de élément train. Pareil. D'accord. Euh, Excusez-moi, je suis un peu vite là-dessus, j'aurais peut-être pas dû. Bah, toutes ces choses-là sont faites pour vous faire réfléchir. Vous pouvez arrêter de corriger à tête reposée. Je vous conseille de le faire avant l'examen. justement, monsieur, dans la classe élément train, on a mis, enfin, je me trompe peut-être, mais statique int cpt égale. Ah non, c'est un compteur, pardon. Ok, ok. Ouais, c'est important. C'est bon, ça marche. Donc, effectivement, ça Bon, il y en a encore deux, trois qui sont les plus importants qu'on n'a pas fait. Je vais vous les faire quand même parce que c'est les plus importants. C'est les trois derniers en fait. Je n'en ai pas pour longtemps. On va dépasser un peu le temps. Ah putain, je peux pas dépasser, j'ai une réunion. Oh là là. Bon, j'ai fait super rapide. Je fais les trois derniers là. Allez hop. Donc là en fait, je vais me corriger direct, hein. Monsieur, Oui. rapidement, sur celle qu'on vient de faire, system.out dans println de e.capacité, vous avez dit que c'était une erreur d'exécution, c'est ça? Nom de compilation, encore une fois. Ah oui, Parce voilà. que le type apparaît. Ok, super. Vous aurez le corrigé, je suis assez sûr. Sinon, oui, il va le mettre. Sinon, vous lui demandez, il faut absolument que tu mettes la correction. Donc là, le transtypage. Ouais. Il autorise le transtypage. Mais c'est pas sûr que ça va marcher. Ça va marcher si seulement eux. Ça va marcher si seulement eux, c'est un train. Il se peut que ça plante le transtypage. D'accord. Si à l'exécution, eux n'est pas. C'est un wagon, ça va planter. Mais là, il se trouve que eux, c'est un wagon-bar, donc ça ne va pas planter à l'exécution. D'accord. Dans ce cas-là, il faudrait absolument que ce soit un wagon-bar et pas autre chose. Ou bien. Ou un wagon, ou un wagon. Ou un wagon, voilà, déjà. Ouais. Mais vous comprenez que ça peut possiblement planter à l'exécution. Mais la compilation autorise en se disant, bon, bah, si on a de la chance, eux, ce sera un wagon ou un wagon-bar. D'accord. D'accord. Après, quand on fait réserver, puisque dans eux, il y a un wagon-bar, il va envoyer false, parce qu'on ne peut pas réserver dans un wagon-bar. D'accord. Là, il plante à la compilation, parce que comme un crétin, on a transtypé sur élément train, du coup, capacité plus définie. Mais là, il dit la capacité, c'est 0, d'accord. Voilà. Bon, je croyais qu'il y avait une erreur plus sympa que ça d'exécution, mais elle n'y est pas, l'erreur d'exécution. Si j'avais fait le TD, moi, j'aurais fait une erreur d'exécution en transtypant vers... voilà. Si au lieu de transtyper vers wagon, j'avais juste ça, vous voyez. Si au lieu de transtyper vers wagon, j'avais fait W égale juste ça, hein. Locomotive de E, eh bien, j'aurais eu une erreur d'exécution. C'est ce que je voulais vous dire. Je pense qu'il y a des erreurs d'exécution plus sympas que ça, mais celle-là, elle est sympa aussi quand même. Erreur d'exécution. Donc, il faut que vous soyez en mesure de distinguer les erreurs d'exécution et les erreurs de compilation. Vous comprenez, parce que le transtypage est autorisé à la compilation, mais c'est l'exécution qu'on se rend compte qu'en fait, eux, dans le wagon-bar, et que le wagon-bar ne peut pas se transtyper vers la locomotive. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va. Voilà. Je vous remercie d'avoir participé à ce TD. Je peux enlever le tableau blanc. Je vous remercie pour votre dynamisme. Comme je vous ai dit, c'est grâce à vous qu'on fait un TD. J'espère que les autres en tirent leur beurre. Je fais un film. Vous êtes au courant que je fais des films? Il y a une playlist POGL, une playlist pile dans ma chaîne YouTube, là où je mets tous les trucs au fur et à mesure.
ça peut vous servir pour réviser. Mais cela dit, c'est vrai que c'est beaucoup d'heures pour regarder tout ça, c'est un peu chiant. J'ai essayé de temps en temps d'écouter un peu ce que je raconte pour vérifier que c'est une qualité raisonnable, mais de se taper des. Alors, en même temps, je me dis que tous ceux qui. Enfin, je suis content qu'il y ait des gens qui participent, mais je me dis que tous ceux qui ne participent pas, ils se font un peu chier, quoi. Et je me dis qu'ils pourraient aussi bien voir le film, ce sera pas pareil. Mais c'est différent d'être en ligne, c'est sûr. C'est différent d'être en ligne. Il y a quand même un côté sympa. Bon, je fais stop share. Blam. Oui, c'est marrant parce qu'à un moment donné, on est 25 et puis les gens, ils en ont marre au bout d'un moment de ne pas participer, ils se barrent, quoi. Je suis désolé qu'il y ait si peu de gens qui participent. J'aimerais bien savoir la raison profonde. On me dit que c'est des problèmes de connexion, ceci, cela, mais je pense pas que c'est la seule raison. Bon, c'est comme ça. Bon, il y a toujours des gens qui n'aiment pas participer. Hein, c'est... Ouais, mais ils ont qu'à voir le film, alors leur vie Bah est non, un parce film. que sinon, ça les fait, ça veut dire que ils doivent regarder dans un temps qui n'est pas le coup, en fait. Donc là, ils sont en TD, ils restent, ils regardent. Ouais, Ça leur mais, fait pas perdre du temps. Enfin, quoi. ouais, mais ça me rend un peu triste tout ça, mais c'est comme ça. Bon, bon. Il y a la review